Est-ce qu'on peut subordorer que le président de l'UNDP, Bello Bouba, sans un coup, soit il se dit que le président du RDPC et même de la République, Paul Biya, ira se reposer au village et donc il a un coup à jouer, il est candidat, ou soit il essaye de mettre la pression pour que les accords qui existaient entre les deux parties soient respectés. Bon, évidemment, là, je vais juste vous répondre en tant qu'observateur de l'extérieur. Moi, j'ai comme le sentiment, à titre personnel, qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Le silence est un silence étudié, scientifique, qui permet justement d'entretenir l'énigme. La date qui a été choisie pour le comité n'est pas non plus, à mon avis, le fait du hasard. Et je pense que ça permet à tout le monde de rester dans une sorte de posture, de position, d'attente, dont le détenteur de la parole va tirer profit au moment où le moment qui lui paraîtra le plus opportun. C'est une façon de faire que tout le monde qu'on pratique habituellement, surtout en matière politique. Parce que là, en l'occurrence, il peut se passer deux choses. La première, ça peut être que ça permet de faire monter les enchères pour que, à l'occasion de la mise en œuvre de la plateforme, l'accord politique qui existe entre eux, le fait d'avoir fait mousser, d'avoir fait attendre longtemps peut effectivement permettre de tirer les marrons du feu. N'oublions pas que si vous n'aviez pris que cet élément-là, tout seul, on aurait pu éventuellement se dire que ça risque d'être un pétard mouillé. Le président de la République est largement chahuté pour son âge. Il est extrêmement faible sur ce terrain. Le président de la République a un bilan qui est relativement faible. Et puis, comme le disait Soulé tout à l'heure, la rue gronde, le peuple finit par être un peu plus pressant, un peu plus exigeant que d'habitude. Donc, pourquoi ne pas donner l'impression aux partenaires habituels qu'on pourrait être même si ce n'est pas l'élément déterminant du RDPC, parce qu'on va entendre tout à l'heure le président du RDPC qui nous dira que de toute façon pour elle, ça ne peut, pour le RDPC en tout cas, ça ne peut être qu'un épiphénomène. Mais ce sera un élément supplémentaire, une épine, un caillou supplémentaire de plus au RDPC ou au président Biya. J'ai oublié un élément important, vous vous rappelez, ce qu'on n'a jamais vu ici jusqu'à présent, le clergé catholique a chahuté le président. Donc l'ensemble de ces éléments fait que vous qui êtes dans un accord de partenariat, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas le moment aussi de faire monter les enchères. Je vous signale en passant également de l'observateur que je suis qu'il aurait été relativement plus facile d'indiquer par un communiqué ou par quelqu'un, dire que voilà, nous tenons simplement notre comité, nous sommes dans une alliance depuis bien longtemps, nous n'avons pas l'intention de remettre en cause ce qui a si bien marché. Parce que comment je l'entends, s'il me dit que vous avez fait des accords pour veiller à l'état de droit, à la situation, l'état délabré de l'état de droit aujourd'hui, tout ce que nous pouvons voir, si c'est ça que vous avez maintenu, qui a justifié le maintien de l'UNDP dans l'accord jusqu'à aujourd'hui, je ne vois vraiment pas pourquoi on aurait besoin d'un nouvel organe pour réexaminer les choses. Parce que nous tous, sans être un spécialiste de la science politique, nous voyons très bien que sur ce terrain-là, c'est un échec du pouvoir en place et je peux aussi imaginer sans doute de ceux qui le soutiennent, des partis qui le soutiennent. Donc si c'est sur ça que s'est fait cet accord et qu'il s'est maintenu depuis 1992 ou 97, alors là, vraiment, moi je m'interroge. Donc il aurait été relativement plus facile puisque pour eux, rien n'a changé.